comment bâtir son foyer ou son mariage. Nous avons parlé de la relation personnelle avec Dieu. Nous avons parlé de l'amour. Nous avons parlé du pardon. Aujourd'hui, nous allons parler de la prière. Oui, la prière est très, très importante dans la vie d'un couple. Le plus souvent, avant le mariage, on prie beaucoup, on prend le temps. Le jeune frère, c'est un frère qui est vraiment sérieux dans sa vie de prière. Dans le jeûne, chaque semaine, il a 2 à 3 jours pour jeûner, pour prier. Il est dans la méditation de la parole de Dieu. Ainsi que la jeune sœur. Lorsqu'une jeune sœur est encore célibataire, elle a le temps, elle se donne à la prière, elle se donne au jeûne. Jusqu'au moment même des fiançailles, la vie continue parce que on sait bien que pour arriver jusqu'à la célébration du mariage, il y a des combats. Donc pour cela, il faut prier. Mais lorsque les gens se marient, c'est fini. La plupart cessent leur vie de prière ou diminuent complètement leur vie de prière. Et c'est là une erreur très grave. Pourquoi les gens le font? La plupart des gens disent que le mariage n'est pas spirituel, le mariage est typiquement charnel. Donc, pourquoi est-ce que je dois jeûner, je dois prier pour mon mariage? C'est un truc charnel, c'est juste... Si vous avez cela dans votre pensée, sachez que vous avez une très mauvaise idée du mariage. Même le rapport sexuel, qu'on nous dit que c'est charnel. Le rapport sexuel est un acte hautement spirituel, je vous dis. Donc faisons très attention. Quand tu dis que le mariage est charnel, le mariage, il y a la spiritualité dans le mariage. Parce que Jésus lui-même, il dit qu'il vient enlever l'Église. L'Église, c'est quoi? C'est l'épouse de Christ. L'Église est une institution spirituelle. Et d'autre part, lorsqu'on se marie, le plus souvent, tant que nous ne sommes pas arrivés à la bénédiction de l'Église, on n'est pas content. Pourquoi? Parce que c'est une institution spirituelle et qu'il y a la spiritualité dans le mariage. C'est pour cela que nous allons recevoir la bénédiction du Seigneur à travers l'Église. Donc, s'il vous plaît, effacez de votre tête que le mariage est purement charnel. Ça, c'est faux. Il y a de la spiritualité dans le mariage. Donc, lorsque vous vous mariez, n'ayez pas un esprit des arrivistes. C'est ça le problème. Donc, lorsqu'on est fiancé, on prie, on jeûne, parce qu'on veut se marier. Et lorsqu'on arrive, la plupart croient que c'est le sommet. Lorsque tu es arrivé, tu n'as plus rien à faire. Non. Lorsque tu te maries, sache que c'est le début d'une nouvelle vie. C'est le début des nouveaux combats. Parce que ce mariage dans lequel tu es entré, je t'assure que tout le monde n'est pas content de ce mariage. Et n'oubliez pas aussi que nous avons un ennemi redoutable qui est le diable, qui n'aime pas, absolument pas le mariage. Donc, lorsque vous savez déjà que lorsque je vais me marier, je vais entrer dans une autre phase de combat dans ma vie, dans mon mariage. Donc vous vous préparez
Et puis, vous redoublez même dans votre vie de prière. Oui, j'insiste dessus. Si pendant que vous êtes fiancé ou lorsque vous étiez encore un jeune garçon, une jeune fille, vous aviez juste 1 heure de temps pour prier, c'était suffisant pour vous. Lorsque vous vous mariez, vous devez redoubler. C'est-à-dire qu'au lieu d'1 heure, tu dois même prier 2 heures de temps. Parce que les combats qui vont venir, ça c'est inévitable. Il y a des combats qui sont inévitables. Parce que vous êtes entré dans le mariage, vous avez attiré un genre de combat dans votre vie. Et si vous ne priez pas, vous ne réussirez pas dans le mariage. Il faut vraiment mettre l'importance dans la prière, la vie de la prière. Que ce soit seul, que ce soit même avec votre épouse ou votre époux. Ayez une vie de prière. Priez chaque jour pour votre mariage. Je vous assure, chaque jour, ne sautez pas. Priez pour votre mariage. C'est mieux d'avoir un combat offensif. Ça veut dire que vous emboîtez déjà le pas à l'ennemi avant qu'il n'arrive. Vous le repoussez de loin. Que d'être surpris par un problème, par une situation. Et là maintenant, vous êtes à la défensive. Parfois, on ne réussit pas. La vie de la prière dans le foyer est très importante. Les hommes. La parole de Dieu dit que l'homme est le chef de la femme. Donc, le chef, ce n'est pas seulement dans les... C'est bien les bonnes paroles, le soutien moral et les cadeaux, le soutien matériel, c'est bien. Mais le chef, comme nous voyons Jésus, la parole de Dieu dit que jusqu'aujourd'hui, Jésus est assis à la droite du Père. Et qu'est-ce qu'il fait? Il continue à intercéder pour son épouse. Ne soyez pas seulement un mari qui s'occupe très bien de sa femme financièrement, il fait tout, mais vous oubliez la prière. Si vous êtes chef, prenez le temps de prier pour votre épouse. Parfois, elle dort même, elle est fatiguée parce que les femmes travaillent beaucoup et vous le savez. Elle n'a même pas la possibilité de se lever certaines fois la nuit parce que trop de travail avec les enfants. Montez la garde, priez, elle dort, imposez lui-même les mains, priez pour elle, que le Seigneur la soutienne, le Seigneur la fortifie. Et je vous assure qu'il n'y a pas quelque chose de plus beau. Lorsque vous êtes endormi, fatigué, et que votre mari vous impose les mains, prie pour vous de tout son cœur. Oh, pour moi, c'est plus que l'or et l'argent. Lorsque je suis fatiguée, je ne parviens pas, je lutte, je bagarre, mon mari dit dors. Je me couche et il monte la garde dans la prière. Et il impose les mains sur moi, il prie pour moi, que le Seigneur me soutienne, me fortifie. C'est merveilleux. Et également, nous les femmes, s'il te plaît, ne prends pas la raison. Dis que, oh, je suis fatiguée, oh, tellement, je n'ai pas le temps de prier. Tu seras surpris par les combats. Je dis toujours, moi, et je suis convaincue, que la femme est la sentinelle dans la maison. Parce que la femme voit très loin ce que l'homme ne voit pas encore. Donc, cette grâce qui nous a été donnée de voir des choses arriver, sentir cela, le Saint-Esprit nous a avertis, parfois même du danger. Parfois, tu restes, tu sens que quelque chose de mauvais peut arriver dans cette famille.
Ne croise pas les bras pour dire que, oh, mon mari, il ne prie pas. Non, non, non. C'est ta vie, c'est ton foyer, c'est ton mariage. Monte la garde dans la prière, ma chérie. Ne baisse pas les bras. Autant que tu peux. Agenouille-toi, prie. Intercède pour ton foyer. Intercède pour ton mari. Intercède pour ta famille, tes enfants. Ne te décourage pas. Parce que nous ne prions pas en vain. Jésus a dit que l'homme doit toujours prier et ne pas se relâcher. La prière doit être pour nous une activité normale, quotidienne. C'est-à-dire de même que nous mangeons, nous pensons à manger, nous devons également avoir cette habitude d'être dans la présence du Seigneur, dans la prière à chaque bout de temps. Rappelez-vous de ce que la parole de Dieu nous dit, que le diable rôde tout autour de nous comme un lion rugissant. Oui, ma soeur, il rôde. Ne te trompe pas, le diable rôde tout autour de ton foyer, de ta famille. Chaque jour, il est là. Sois-en sûr, il est là chaque jour. Il rôde, il attend juste une petite occasion pour entrer et saccager tout. Voyez aujourd'hui ce qui se passe dans le monde. Par exemple, en Afrique, c'était vraiment scandaleux de prononcer le mot divorce dans les familles. Parce que non, ce n'est pas notre culture. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est devenu la norme. Parce qu'un jeune frère, avant de se marier, il s'est déjà dit, oh, si ça ne marche pas, je divorce. Et même la jeune sait, oh, si le frère là me dit, je divorce. Ils ne sont pas prêts à se sacrifier dans la prière pour voir que non, cet homme, je l'ai aimé. Cette femme, je l'ai aimée de tout mon cœur. Mais qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Il faut savoir qu'il y a un ennemi qui est entré. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Au lieu de lutter contre ta femme, de lutter contre ton mari, non. Tiens-toi et chasse cet ennemi qui est entré dans votre maison. Faites une barrière à l'ennemi, qu'il n'entre pas dans votre maison. Et comment est-ce que ça se fait? Ce n'est que dans la prière, dans la parole de Dieu. Ne négligeons pas. La prière a une place prépondérante dans le mariage. Il y a la spiritualité dans le foyer, dans le mariage. Ne négligez pas votre vie de prière. Que ce soit la prière de famille ensemble, que ce soit la prière individuelle seule. Parce que chacun de nous doit avoir une relation personnelle avec le Seigneur. Ce n'est pas parce que je suis mariée à tel que ma relation avec le Seigneur, oh non. Non, non. Avant de me marier, j'ai une relation personnelle avec le Seigneur. Même lorsque je suis mariée, ma relation personnelle avec le Seigneur ne doit souffrir d'aucune difficulté. Je dois au plus tôt l'approfondir parce qu'en approfondissant ma relation personnelle avec le Seigneur, il va m'aider dans le combat. Il va me soutenir dans les challenges. Il va m'aider même à prospérer à tous égards et à être épanoui dans mon foyer. Donc, la prière doit avoir une place de choix dans notre mariage. Si nous voulons vraiment bâtir un mariage épanoui, si nous voulons vraiment bâtir un foyer épanoui, prenons le temps de prier. Prier sérieusement afin que le Seigneur
nous aide à surmonter tous les défis, tous les challenges et surtout à vaincre notre ennemi redoutable qui n'aime pas le mariage. Merci beaucoup et beaucoup de courage à tous ces foyers. Que le Seigneur vous soutienne dans la vie de la prière.